Excellent. Bonsoir tout le monde. Merci d'être parmi nous pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez toujours mettre des commentaires dans le chat si jamais il y a des problèmes ou que vous entendez ou ne voyez pas bien la présentation. Oui, il vous entend. Super. Excellent. Merci. Voilà. Parfait. Alors, je vais commencer en me présentant. Je suis Stéphanie Colaneri. Je suis la propriétaire de la clinique Action Sport Physio à Rosemère. On est situé sur la rue Boutilly, juste en face de la place Rosemère, dans la même bâtisse que la clinique médicale Humani. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus nous visiter à la clinique, mais sinon, vous êtes toujours les bienvenus. On offre plusieurs services dont évidemment la physiothérapie, mais aussi la massothérapie et l'ostéopathie. On a vraiment une belle équipe qui travaille bien ensemble. Alors, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, même des informations, sentez-vous toujours à l'aise de nous appeler. Ce soir, Anthony Théoli, qui est un de nos physiothérapeutes, va vous présenter sa présentation « Comment bien vivre avec l'arthrose du genou ». Alors, c'est un diagnostic qu'on entend souvent et c'est important de réaliser qu'il faut faire peut-être certains changements dans notre mode de vie, mais on peut quand même très bien vivre avec ce diagnostic. Pendant la présentation, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. On va les répondre à la fin et sentez-vous à l'aise de les demander soit en anglais ou en français. Et à la fin de la présentation, Anthony va faire le tour et il va répondre à toutes vos questions. Alors, je passe la parole à Anthony. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anthony Théoli, je suis un physiothérapeute chez Action Sport Physio Rosemère. Aujourd'hui, on va parler de comment bien vivre avec l'arthrose du genou. On va commencer avec, je vais m'introduire dans le fond pour commencer, puis après on va parler de l'arthrose du genou. Donc, qu'est-ce que c'est l'arthrose du genou? On va parler des traitements qui sont disponibles pour l'arthrose du genou. On va parler des exercices et les activités qui sont bénéfiques pour les patients ayant l'arthrose du genou. Après ça, on va en discuter des questions fréquemment posées. Dans le fond, ça, c'est des questions que je me fais poser dans la clinique souvent par mes clients. Donc, on va les reviser ensemble. Et par la suite, on va laisser un peu de temps pour que vous puissiez demander vos questions, que ce soit plus spécifique ou général par rapport à l'arthrose du genou. On peut commencer encore, comme Stéphanie a dit. Je m'appelle Anthony, je suis physiothérapeute chez Action Sport Physio Rosemère. J'ai complété mon bac et ma maîtrise en physiothérapie à l'Université McGill. Juste un mot à part, je suis certifié dans la prévention et traitement des blessures en course à pied. Au niveau de l'arthrose du genou, je mène activement la recherche à l'Université McGill sur l'arthrose du genou depuis 2014. Je fais des présentations dans plusieurs conférences au niveau provincial, national et international. Et en septembre 2018, j'ai commencé mon doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université McGill et je le poursuis en ce moment. Donc, pour commencer, c'est quoi l'arthrose du genou? Donc, l'arthrose, premièrement, c'est la forme d'arthrite la plus courante. Au niveau des articulations qui sont atteintes, les plus communs, c'est les genoux, les hanches, les articulations des mains et de la colonne vertébrale. Et au Canada, en haut de 4,6 millions de personnes vivent avec l'arthrose du genou. Juste à droite, vous allez voir une photo d'un genou qui a l'arthrose. Et ce qu'on voit, dans le fond, c'est vraiment un amincissement au niveau du cartilage. Mais souvent, au niveau de l'arthrose, on pense que c'est juste, on parle toujours du cartilage, mais on oublie souvent que c'est toute l'articulation qui est affectée. Donc, on voit qu'il y a une dégénération au niveau des ménisques, on voit une dégénération au niveau des ligaments, on voit une hypertrophie au niveau de la capsule. Donc, on voit que ce n'est pas juste le cartilage qui est affecté, mais toutes les structures au niveau de l'articulation. Donc, quand on parle de l'arthrose, le cartilage devient plus mince et il ne protège plus aussi bien les os. Et afin de préserver le cartilage, il y a des changements qui se produisent dans l'articulation, dont les changements dont je viens juste de parler. Donc, encore dégénération au niveau des ménisques et des ligaments. On a une hypertrophie où on voit que la capsule va devenir plus épais dans le fond pour essayer de plus protéger l'articulation.
Et on voit aussi que les extrémités des os deviennent plus épaisses et elles peuvent entraîner la formation de nodules ou des petites bosses aussi. Donc, ça, c'est des changements qu'on voit souvent quand on a l'arthrose. Donc, qui est plus à risque de développer l'arthrose du genou? On a certains facteurs de risque non modifiables. Donc, c'est sûr que quand on vieillit, on est plus à risque de développer l'arthrose du genou. C'est aussi sexe biologique, dont les femmes, si je ne me trompe pas, sont 2 fois plus à risque de développer l'arthrose du genou. Et c'est sûr qu'il y a un aspect génétique, mais juste un petit mot sur ça, ça ne veut pas nécessairement dire que juste parce que notre mère ou notre père a eu l'arthrose, que nous autres, on est 100% certains de l'avoir. Au niveau génétique, c'est juste qu'on est plus susceptible, mais il y a des chances qu'on ne va pas l'avoir. Au niveau des facteurs de risque modifiables, c'est vraiment ces facteurs-là qui sont plus importants parce qu'on peut les modifier et on peut intervenir. Donc, au niveau de l'obésité, donc un surpoids, c'est un facteur de risque très important pour le développement de l'arthrose du genou pour 2 raisons. Un, le surpoids, dans le fond, il y a une surcharge mécanique sur le genou. Et deuxièmement, il y a l'aspect inflammatoire systémique qui vient avec un surpoids dans le corps qui peut affecter les articulations aussi. Un historique de blessure au genou. Donc, si vous avez subi une blessure au genou dans le passé, mettons déchirure de ménisque, déchirure du ligament croisé antérieur, postérieur, etc., vous êtes plus à risque dans le futur de développer l'arthrose du genou. Et si vous avez une faiblesse musculaire au niveau de vos extenseurs du genou, donc les quadriceps, ça vous met aussi plus à risque de développer l'arthrose du genou. Donc, encore, ces facteurs de risque modifiables sont les plus importants parce que c'est eux autres qu'on peut intervenir, on peut changer. Au niveau des signes et symptômes, les signes et symptômes plus rapportés au niveau des patients ayant l'arthrose du genou, c'est sûr que c'est la douleur au niveau de leur genou. Une certaine raideur, la plupart du temps, c'est une raideur matinale donc en se levant, qui dure à peu près en bas de 30 minutes d'habitude, ou après un repos prolongé. Donc, admettons, on est assis pendant 2-3 heures et après ça, on se lève, on voit que c'est un peu raide, puis il faut marcher un peu avant que ça se replace. On voit aussi qu'on a une diminution de l'amplitude du mouvement au niveau du genou, donc le genou ne bouge pas aussi bien. Et des fois, on peut avoir l'enflure. Donc, des fois, l'enflure est constante ou des fois, ça vient et ça part dépendant de l'activité qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment les signes et symptômes classiques de l'arthrose du genou. Donc, ça, c'est vraiment la partie de la présentation vraiment importante. C'est comment bien vivre avec l'arthrose du genou. Donc, ça, c'est une pyramide que j'ai pris de l'Internet, mais honnêtement, c'est quelque chose qui va bien résumer vraiment au niveau des interventions qui sont disponibles pour l'arthrose du genou. Donc, en première ligne, on a vraiment trois interventions assez importantes, mais c'est vraiment plus 2 dans le fond éducation. Ça, c'est plus pour les professionnels de la réadaptation pour éduquer les patients par rapport à leur diagnostic. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est la gestion du poids. Donc, si on a un surpoids, idéalement perdre le poids. Même si c'est juste un peu, on peut voir, on va parler de ça plus tard, mais on peut voir juste un peu, juste diminuer notre poids par même juste un 5 %, ça peut faire vraiment une grosse différence. Et l'exercice, puis on va parler un peu plus à profondeur de ça. Ça, c'est pertinent pour tous les patients qui ont tous les personnes qui ont un diagnostic de l'arthrose du genou. Peu importe leur sévérité, puis peu importe si, admettons, ils ont fait l'exercice dans le passé, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est gestion de poids et exercice. Par la suite, si on essaie ça, puis ça ne marche pas, après ça, on a vraiment d'autres options à considérer. On a des médicaments, on a des injections, on a des traitements plus passifs comme la thérapie manuelle par un physiothérapeute ou massage, etc. Puis ça, c'est vraiment pertinent pour certaines personnes qui ont l'arthrose du genou. Si jamais en première ligne et deuxième ligne, ça ne marche pas, après ça, on peut considérer une chirurgie. La plupart du temps, c'est vraiment une prothèse totale du genou. Mais ça, c'est vraiment pertinent pour très peu des patients avec l'arthrose du genou. Donc, on pense souvent, quand on passe de l'arthrose du genou, on pense que si on a l'arthrose du genou, on va terminer avec une prothèse totale du genou, mais on va voir plus tard que ce n'est pas le cas. Donc, on va commencer en première ligne. Donc, quel exercice et activités physiques sont bénéfiques? Ça, c'est vraiment une des questions que je me fais poser à chaque fois que je vois un client avec l'arthrose du genou. On ne sait pas trop quel type d'exercice à faire, quel type d'exercices qui sont sécuritaires pour le genou.
Honnêtement, je dirais il y a vraiment une bonne variété au niveau des exercices et des activités. On a exercices aquatiques, vélo, entraînement musculaire, tai chi, yoga, la marche. Puis honnêtement, ça n'arrête pas là. Course à pied. Honnêtement, l'idée, c'est vraiment de rester le plus actif possible. C'est ça qu'on voit, ce qui est vraiment meilleur en termes d'exercice. Donc, ça n'existe pas vraiment un exercice qui est supérieur à l'autre. C'est vraiment juste le fait de bouger. Il faut trouver ce qu'on aime et commencer par là. Donc, ce qui est important vraiment, c'est les meilleurs exercices sont ceux qui l'ont fait. Donc, si, admettons, on n'aime pas l'entraînement musculaire, on n'a pas besoin de le faire pour nécessairement avoir l'effet bénéfique. On peut marcher, on peut trouver d'autres moyens de rester actif. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas, admettons, qu'il faut faire l'entraînement musculaire pour essayer de réduire la douleur due à l'arthrose. C'est vraiment l'idée, c'est de rester actif. Ça, c'est le plus important. L'exercice est-il sécuritaire pour les personnes souffrant de l'arthrose du genou? Comme j'ai dit avant, oui, bien sûr, c'est sécuritaire. C'est vraiment la meilleure intervention qu'on a conservateur, donc non chirurgicale et non pharmacologique pour les patients ayant l'arthrose du genou. Donc, l'exercice est sécuritaire pour les personnes souffrant de l'arthrose du genou, peu importe la sévérité, donc peu importe si c'est légère, modéré et sévère au niveau de leur arthrose. Incluant des personnes qui sont éligibles pour une prothèse totale du genou. J'ai même eu des clients qui étaient sur une liste d'attente qui ont enlevé leur propre nom parce qu'après avoir fait 2 mois d'exercice, ils se sentaient mieux puis ils ne sentaient pas le besoin d'avoir la chirurgie. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tous les clients qui vont répondre de même, mais pour cette personne-là, c'était suffisant pour enlever son nom sur la liste d'attente. Donc, c'est quand même des fois, on peut avoir un effet assez important. Ça fait mal lorsque je fais de l'exercice. Ça, c'est, je dirais, vraiment un des défis par rapport à l'exercice pour les patients qui ont l'arthrose du genou. C'est les personnes qui sont intéressées à bouger un peu plus, mais c'est la douleur qui leur limite. Ce que je dis à ces clients-là, c'est vraiment écouter votre corps. Donc, il est normal de ressentir une légère douleur ou un inconfort pendant ou après les exercices. D'habitude, l'arthrose du genou, ça rend le genou plus sensible. Donc, les activités qu'on faisait avant, là, on les fait, mais il y a plus une réaction. Donc, mais juste parce qu'on a cette légère douleur ou cet inconfort, ça ne veut pas dire qu'on est en train de subir un dommage au niveau du genou. C'est juste parce que le genou est plus sensible. Donc, il est plus irritable, si on veut. Donc, ça prend moins pour irriter le genou. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de bouger selon sa capacité et écouter son corps pour pas trop dépasser les limites, en fond. Donc, comme j'ai dit, la douleur et l'inconfort n'indiquent pas nécessairement que les tissus subissent un dommage au niveau du genou. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on est en train d'empirer l'arthrose, c'est juste parce qu'avec l'inflammation puis avec les changements qui se sont produits dans le genou est devenu plus irritable et plus sensible à toutes les activités, dans le fond. Donc, c'est pour ça que ça fait. Mais ce qu'on voit souvent, c'est si on commence à faire un peu d'exercice et d'activité physique bien tranquillement, le genou peut augmenter graduellement sa capacité et après ça, il y a moins une réaction suite à une période d'exercice parce que le genou devient habitué. Mais si on n'est pas habitué à faire de l'exercice puis on en fait, c'est là qu'on a plus de tendance d'avoir une réaction au niveau du genou parce que le genou n'est juste pas habitué. Mais si on réussit à bouger le genou, sans trop le déranger ou sans trop exacerber les symptômes, c'est là qu'on voit vraiment des changements. Et ce concept-là, c'est bien... j'ai perdu le surtout. Voilà. Donc, ce concept-là, on va en parler maintenant. Donc, ça, c'est vraiment la quantification du stress mécanique. Donc, l'idée ici, je sais que c'est beaucoup sur un slide, mais juste pour le résumer, en haut, cette ligne ici, c'est la capacité maximale d'adaptation du genou. Ce ligne-là, dans le fond, c'est le stress minimum pour créer des adaptations. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut rester entre les deux lignes parce que si on est en bas du stress minimum pour créer des adaptations, donc, admettons, on fait des exercices qui sont trop faciles, on ne va pas voir de changement, peu importe si on le fait 1 fois par jour, 1000 fois par jour. Si c'est trop facile pour le genou, on ne va pas voir des changements. C'est, mettons, aller au gym, puis on veut des biceps plus gros, puis on est en train de lever des 2,5 livres, quand d'habitude, nous autres, on lève 15 livres, mettons. Puis 15 livres est considéré comme
difficile, dans le fond. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas que les exercices soient trop faciles parce que là, on ne va pas voir de changement, mais il ne faut pas que ça soit en haut de notre capacité maximale. Donc, il ne faut pas que les exercices soient trop difficiles pour le genou parce qu'on risque d'avoir un genre de flare-up où on a vraiment une grosse exacerbation des symptômes. Des fois, c'est soit on a beaucoup d'enflure suite à l'exercice ou même juste beaucoup plus de douleur que la normale pendant, mettons, un couple de jours, juste pour donner un exemple. Donc, si on reste entre les deux, on va limiter le nombre de fois qu'on aggrave les symptômes et on va commencer à avoir des adaptations à des changements au niveau du genou, au niveau de sa capacité de tolérer l'effort physique. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Il faut s'équilibrer entre les deux lignes ici, puis on voit, si on reste entre les deux, éventuellement, on voit que la capacité, ça monte, puis on est capable de tolérer de plus en plus au niveau des exercices. L'importance de marcher. Donc, je vais juste parler 2 petites minutes de la marche, juste parce que c'est pratique, c'est gratuit et ça se fait facilement dans le vie à tous les jours. Donc, l'arthrose du genou et la marche. Les patients avec l'arthrose du genou qui marchent environ 6000 pas par jour sont moins susceptibles aux limitations fonctionnelles. Et les adultes 65 ans et plus qui marchent en haut de 6000 pas par jour étaient 52% moins à risque de nécessiter une prothèse totale du genou versus ceux qui marchaient en bas de 6000 pas par jour. Donc, on voit à quel point c'est important de rester actif et de marcher. Donc, la gestion du poids et l'arthrose du genou. Donc, pourquoi c'est important? Si vous ne savez pas, pour chaque 1 kg de perdu, la charge appliquée sur le genou en marchant est réduite de 2 kg. Donc, on voit la charge sur le genou, c'est double comparé à le poids qu'on perd. Donc, si on perd 1 kg, c'est la charge appliquée sur le genou, ça va être réduit de 2 kg. Donc, c'est assez intéressant. Puis les personnes avec l'arthrose du genou qui ont perdu 5 à 10 % de leur poids corporel en 2 ans, en 48 mois, ont moins d'amincissement au niveau de leur cartilage versus un groupe dont leur poids est demeuré stable. Donc, on voit que si on réduit le poids, si on a un surpoids, c'est sûr, si on réduit le poids, on a le potentiel de réduire la charge appliquée sur le genou et on voit que ça peut ralentir même l'amincissement du cartilage au niveau du genou aussi. Donc, quand même important à considérer. Et il y avait une étude qui a aussi démontré qu'une perte de poids de 10 % peut conduire à une réduction d'à peu près 50 % au niveau de la douleur chez les personnes avec l'arthrose du genou. Et ça, c'est sûr qu'on parle de la douleur au niveau de l'arthrose, mais juste au niveau de la perte de poids, c'est sûr qu'il y a d'autres effets bénéfiques au niveau de notre santé mentale, physique, etc. Donc, ça, c'est aussi important à considérer. Maintenant, on va passer aux questions fréquemment posées. Donc, ça, c'est les questions que les clients me demandent dans la clinique, que je reçois le plus fréquemment. Donc, premièrement, est-il vrai que la course à pied use les genoux? Donc, souvent, on entend qu'au niveau de la course à pied, on appelle ça high impact. Donc, dans le fond, c'est quand à force de courir, ça va vraiment user les genoux. Souvent, on entend ça, puis on entend que c'est dangereux pour les patients avec l'arthrose du genou de courir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que les études démontrent, c'est que les coureurs récréatifs n'ont pas un risque plus élevé de développer l'arthrose du genou. Puis on voit que courir pourrait même avoir un effet protecteur sur le genou. Donc, on peut voir que les coureurs ont vraiment un cartilage qui est plus résilient auprès le temps. Et on voit que courir est aussi bénéfique pour la santé et il y a des effets positifs sur le genou lorsqu'une charge appropriée est appliquée. Donc, c'est sûr que si on n'a jamais couru un marathon dans notre vie, de le faire, mettons, dans 2 mois, ce ne serait pas vraiment réaliste. Mais l'important, c'est si on trouve un moyen de vraiment commencer sur un programme vraiment progressif auprès le temps, c'est vraiment la meilleure façon si la course à pied nous intéresse. Mais ce qu'on voit dans les études en ce moment, c'est que la course à pied n'est pas nécessairement néfaste pour l'arthrose du genou, mais ça se peut que ces patients-là auront besoin peut-être un peu plus de temps de repos entre chaque course parce que le genou, ça prend un peu plus de temps pour récupérer. Donc, c'est ça vraiment qu'on voit. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher que mes symptômes s'empirent? Donc, on a certains facteurs, selon les études, qui augmentent les chances que les symptômes s'empirent. Puis, il y a certains facteurs qui sont non modifiables.
ici, on va juste parler de facteurs modifiables parce que c'est là qu'on peut intervenir. Donc, le surpoids, c'est un facteur modifiable qui peut augmenter les chances que les symptômes s'empirent. Donc, pour intervenir, l'important, c'est un surpoids de perdre un peu de poids, même si c'est juste un 5 ça peut faire toute la différence. Si on a plus de comorbidité, puis quand on parle de comorbidité, on parle de, mettons, l'hypertension. Donc, on parle de diabète, des taux élevés de cholestérol, etc. Donc, c'est sûr que pour intervenir, c'est de mener une vie plus en santé, côté nutrition et côté activité physique et exercice aussi. On a certains facteurs psychologiques, donc c'est sûr que c'est important de prendre soin de notre santé mentale, surtout ces temps-ci. Une faiblesse musculaire des jambes. Donc, c'est sûr que pour éviter ça, il faut rester actif et renforcer les muscles des jambes si jamais on voit une perte de force au niveau de nos membres inférieurs. Et si on a une vitesse de marche lente, puis souvent, ça, c'est plus une conséquence d'une manque d'activité physique. Donc, c'est quelqu'un qui est plus déconditionné, qui va se présenter avec une vitesse de marche qui est plus lente. Donc, encore une autre raison pour laquelle c'est important de rester actif le plus possible. Est-ce que les médicaments aideront la douleur due à l'arthrose du genou? Les médicaments permettent vraiment un soulagement temporaire au niveau du genou. Ils ne soignent pas l'arthrose. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir. On peut en prendre, ça peut changer nos symptômes pendant un couple d'heures, mais à part de ça, ça ne va pas vraiment amener une grosse amélioration à long terme. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il a été prouvé que l'exercice a un effet tout aussi efficace que les médicaments non stéroïdiens et anti-inflammatoires, mettons comme Advil, et c'est 2 à 3 fois plus efficace que l'acétaminophène ou Tylenol pour réduire la douleur auprès des patients souffrant de l'arthrose du genou. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop prendre les médicaments, ça fait mal au ventre ou c'est juste on ne veut pas en prendre à long terme, vraiment l'exercice, c'est un alternatif assez intéressant qui a d'autres qui est vraiment bénéfique, pas juste pour le genou, mais vraiment pour le corps au complet. Est-ce que les suppléments aideront ma douleur due à l'arthrose du genou? Les suppléments comme le sulfate de chondroïtine et les suppléments de glucosamine ne sont pas recommandés présentement pour le traitement de l'arthrose du genou. Contrairement à ce que plusieurs pensent, ils n'ont pas d'effet sur la régénération du cartilage ou sur l'état du cartilage. Donc, ces suppléments-là ne vont pas ralentir la progression de l'arthrose du genou et ne vont pas améliorer l'état du cartilage non plus. Donc, c'est ça que les études démontrent en ce moment. Maintenant, on va parler des injections. Donc, est-ce que les injections aideront à soulager la douleur due à l'arthrose du genou? C'est sûr que les injections peuvent temporairement diminuer la douleur. C'est sûr qu'il n'y a aucun garantie. Donc, c'est ça que je dis à mes clients. Si ça vous intéresse, c'est une option. Mais j'ai souvent juste commencé par l'exercice en premier, puis essayer de ne pas trop sauter des étapes. Ça, c'est vraiment important de ne pas juste sauter et passer à des injections parce que pour les injections, ça peut soulager, ça ne peut pas soulager. Donc, encore aucune garantie. Si ça soulage, c'est souvent très temporaire et les symptômes sont susceptibles à réapparaître, donc encore pas une solution à la long terme. Et les injections ne vont pas guérir l'arthrose du genou non plus. Donc ça, c'est souvent une question que je me fais demander. Ce qui est important à savoir encore, l'exercice est aussi efficace que certaines injections, comme les injections de cortisone, pour réduire la douleur due à l'arthrose du genou. Puis ça, c'est basé sur des études qui ont été menées récemment. J'ai reçu un diagnostic d'arthrose du genou. Est-ce que je vais avoir besoin d'une arthroplastie totale du genou? Donc, ça, c'est un remplacement total du genou. Et ma réponse, c'est pas nécessairement. Donc, je ne sais pas si vous savez ça, mais la majorité des patients atteints de l'arthrose du genou, donc on parle d'environ 90 %, n'auront pas besoin d'une prothèse totale du genou. C'est quand même une vaste majorité qui ne vont pas avoir besoin d'une prothèse totale du genou. Donc, souvent, on pense que juste vu qu'on a l'arthrose, éventuellement, on va avoir besoin, mais c'est vraiment juste 7 à 10 % qui vont avoir besoin d'une prothèse totale du genou. Comment savoir si j'ai besoin d'une arthroplastie totale du genou? C'est sûr que pour prendre cette décision, c'est tout le temps avec votre orthopédiste ou votre chirurgien orthopédiste aussi. Mais ce qui est vraiment important, on a certains facteurs dans le fond, que le chirurgien va prendre en considération. D'habitude, le patient a un niveau de douleur modéré à sévère, avec des limitations fonctionnelles assez importantes et une diminution importante de leur qualité de vie. D'habitude, le patient va avoir l'arthrose sévère au niveau de leur genou et s'ils ont échoué
où ils n'ont pas trop répondu à d'autres interventions non chirurgicales comme la physiothérapie, les médicaments, les injections, etc. Donc, c'est vraiment c'est l'intervention qu'on va faire vraiment à la fin après avoir tout essayé. Ou si le patient va se présenter avec une déformation progressive et sévère au niveau de leur genou, ça, c'est un autre critère qui va être considéré ou pris en compte. Donc, ça, c'est vraiment une décision qui se prend avec le patient et avec le chirurgien orthopédique et les autres professionnels de la santé qui sont impliqués dans le cas. Mais c'est vraiment, ça, c'est quelques critères qui sont souvent considérés pour savoir si quelqu'un est un candidat ou non. Donc, juste pour donner un exemple, si on a l'arthrose sévère du genou, mais la douleur est vraiment minime et tolérable, je dirais que ce n'est pas nécessairement un candidat pour une prothèse totale du genou, parce que ça va relativement bien déjà. Au pire, j'attendrai un peu et voir comment ça évolue avec le temps. Combien de temps dure une prothèse totale du genou? Donc, ça, c'est un graphique que j'ai pris d'une étude. Donc, entre environ 80% des prothèses totales du genou vont durer à peu près 25 ans et 70% des remplacements du genou où ils vont juste changer un des compartiments, dans le fond, au niveau du genou. Donc, au genou, on a deux compartiments. On a vraiment à l'interne et à l'externe. Puis avec ces types de prothèses du genou, c'est vraiment unicompartimental, ce qui veut dire qu'ils vont juste changer le compartiment interne ou externe et non le genou au complet. Donc, c'est ça. Donc, prothèse totale du genou, ça dure 80% vont durer à peu près 25 ans et 70% des prothèses unicompartimentales vont durer à peu près 25 ans. De façon générale, les patients sont-ils satisfaits suite à une arthroplastie totale du genou? Je dirais une bonne majorité sont satisfaits après, mais c'est important à noter qu'environ 20% des patients vont ressentir une douleur persistante à long terme suite à leur chirurgie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, pourquoi la douleur persiste même après. Mais c'est important de savoir qu'il y a un 20% qui ne sont pas satisfaits à cause d'une douleur persistante après. Donc, c'est pour ça que je dis, si le genou va bien, on ne touche pas à ça. Parce qu'il y a quand même, si ça va déjà bien, ça ne vaut pas la peine de risquer, admettons, d'être un de ces 20%-là quand ça va déjà bien au niveau du genou. Si on est vraiment encore, on a une douleur sévère, des limitations fonctionnelles importantes, diminution importante de notre qualité de vie, ça c'est une autre histoire. Mais si le genou va déjà bien, puis on a l'arthrose sévère, mais en général, nos symptômes sont vraiment légers, mais ça va bien, c'est tolérable. Je dirais là, c'est un peu plus difficile de prendre une décision parce qu'avec des interventions chirurgicales, il y a tout le temps des risques et c'est important de savoir cette statistique-là. Donc, comment la physiothérapie peut-elle vous aider? Donc, moi, comme physiothérapeute, quand je vois un client pour la première fois, on va faire une évaluation compréhensive. Donc, on va voir au niveau de la mobilité, pas juste au niveau du genou, mais mettons même lombaire, même les hanches, les chevilles et tout, pour savoir si on a un manque de mobilité à certaines articulations. Après ça, on va évaluer la force musculaire pour savoir si on a des faiblesses vraiment importantes au niveau des membres inférieurs. On va voir notre niveau de fonctionnement et comment ça affecte nos tâches quotidiennes. Et on va parler aussi d'activité physique et exercice, mais ça va dépendre vraiment de vos objectifs. Donc, l'évaluation, c'est plus pour avoir une idée, c'est quoi le point de départ, on part de où, puis c'est où qu'on aimerait être, puis après ça, on va bâtir un plan par la suite pour essayer de se rendre de notre point de départ au finish line, dans le fond, pour atteindre nos objectifs. Au niveau du traitement, ça consiste de quoi? On a la thérapie manuelle. Thérapie manuelle, c'est vraiment au niveau, quand on traite avec nos mains, dans le fond, donc c'est des massages, c'est des glissements au niveau des articulations pour aider à faire mieux bouger les articulations. On va créer un programme d'exercice qui est vraiment adapté, qu'on va progresser auprès le temps, une fois qu'on voit si on voit des améliorations ou si on voit que les exercices deviennent trop faciles. Puis l'idée vraiment encore, c'est de développer un plan qui va permettre de réaliser vos objectifs. Donc, la première visite, c'est vraiment pour établir notre point de départ. Par la suite, on établit un plan pour essayer de réaliser vos objectifs. Donc, c'est ça qu'on fait dans la physiothérapie. Maintenant, on va avoir un peu de temps pour des questions. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et dans le fond, je vais les répondre. On va avoir un peu de temps pour répondre aux questions.
Super, merci beaucoup, Anthony. C'était une très belle présentation. Et je voulais prendre une petite minute en même temps pour remercier la Ville de Rosemère et la CCITB pour nous avoir invités à vous présenter cette présentation. Le vidéo a été enregistré. Il va être posté un petit peu plus tard. On va le mettre sur notre site Facebook et je pense que la Ville de Rosemère va le faire aussi. Comme j'ai mentionné tantôt, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, mais je n'ai pas pensé, vous pouvez aussi, je pense qu'il y a une option de lever la main en bas de votre écran. Si vous préférez demander verbalement, sentez-vous à l'aise, je vais faire le tour, puis je vais voir si jamais quelqu'un veut poser verbalement leur question. Je vais permettre de le dire. Je vois qu'on a une question. Donc, Anthony, la première... les massages peuvent aider. Oui. Donc, au niveau des massages, ce qui est important vraiment, des fois, ça aide à soulager des symptômes. Moi, je dirais plus ou moins temporairement au niveau du genou. Je dirais que les massages sont plus utiles si jamais le genou ou les muscles autour sont plutôt sensibles. Puis on fait le massage pour essayer de réduire un peu les symptômes pour nous permettre d'éventuellement bouger. Parce que juste un massage tout seul, honnêtement, c'est quelque chose, ça va faire du bien pendant une couple de jours, puis après ça, les symptômes sont susceptibles à réapparaître. C'est vraiment la réponse honnête parce que juste un massage sans rien faire après, c'est vraiment comme j'ai dit, l'exercice, c'est vraiment la meilleure intervention qu'on a qui est non chirurgicale et non pharmacologique en ce moment. C'est ça que les études démontrent. C'est notre meilleur outil en ce moment. Donc, les massages encore, ça peut aider vraiment pour réduire les symptômes, pour nous permettre de éventuellement bouger. Ou si jamais, mettons, on essaie de faire un peu d'exercice, mais ça fait trop mal, mais là, on peut utiliser les massages pour essayer d'atténuer un peu les symptômes pour éventuellement nous permettre d'être plus actifs. Super. J'ai M. Jean Daniel qui a levé la main. Je vais vous passer la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce que la préhabilitation, c'est courant dans les chirurgies du genou? Oui, c'est une bonne question. Je dirais non, selon mes expériences, et probablement parce que je dirais ça dépend vraiment du chirurgien. Parce que quand on voit le chirurgien, c'est vraiment lui, si lui va le mentionner, après ça, ils vont venir en clinique, puis on va faire un peu de prehab, comme on dit, pour vraiment optimiser au niveau de la force et la mobilité, parce que c'est sûr que si on rentre pour faire la chirurgie avec plus de force et plus de mobilité, bien, on a plus de chances de sortir avec plus de force et plus de mobilité et moins de déficit après la chirurgie aussi. Mais ce n'est pas quelque chose que je vois souvent. Je dirais que c'est vraiment c'est quelque chose qu'on essaie de peut-être faire plus connaître parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, quelqu'un qui va, pour faire une chirurgie au niveau de leur genou, ça va être important de vraiment optimiser leur force et leur mobilité avant la chirurgie, mais je dirais au niveau des références, ça dépend vraiment du chirurgien. Il y a certains qui vont le faire, puis il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Puis s'ils ne le font pas, ben, on va jamais vraiment les voir. Je dirais que c'est plus dépendant sur ça. Donc, ça dépend vraiment le chirurgien orthopédiste ou le médecin. C'est bon, merci. Parce qu'on le voit juste, par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a un projet de recherche qui a été fait avec les patients qui ont une sténose spinale lombaire. Mm-hmm. Puis la préhabilitation, ça a vraiment un impact assez significatif là, sur les outcomes après la chirurgie. Les patients sont beaucoup. Oui. Ça, c'est pour ça que c'est vraiment important parce que c'est sûr qu'un genou qui plie presque pas en rentrant dans la chirurgie, on va pas sortir on va souvent sortir avec un déficit, puis après ça, c'est plus de travail pour le rétablir le plus possible. Puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais après, suite à une chirurgie, j'ai déjà assisté à des chirurgies dans la salle opératoire, puis c'est quand même toute une procédure. C'est sûr qu'ils vont couper des muscles pour rentrer, pour remplacer le genou, puis ce qui est important, c'est une faiblesse assez importante de ces muscles-là suite à la chirurgie. Donc, si on s'assure que le membre inférieur est vraiment solide suite à la chirurgie, ça va vraiment accélérer le processus juste en général de se rétablir et on va être plus solide en sortant. Donc, je suis
tout à fait d'accord. C'est quand même très important, puis c'est important qu'on en parle, puis on essaie d'en parler avec les patients ou même avec d'autres professionnels de la santé pour vraiment augmenter leur connaissance envers ça. Oui, merci. Bienvenue. On a quelques questions ici. Donc, avez-vous dit au sujet de la marche lente, je marche environ 5 km chaque jour, mais je n'arrive pas à marcher vite. C'est pas dans ma nature. Donc, ça, c'est une bonne question. Quand je parlais de la marche lente, je parlais vraiment la marche très, 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 très lente. Donc, au point où c'est considéré en bas de la normale. Donc, je ne dis pas que c'est mieux de marcher plus rapidement. Tout ce que je dis par rapport à ça, c'est que si on a quelqu'un qui marche très, très, très lentement, c'est plus une conséquence d'une vie sédentaire, souvent, parce qu'on n'est juste pas habitué à sortir, à marcher, à faire des efforts physiques. Et puis, à cause de ça, on a plus une chance on est plus à risque de marcher très lentement. Mais quand je parlais de la marche lente, je parlais vraiment en bas de la normale. Donc, si vous marchez déjà 5 kg par jour, c'est très bien, continuer. Ça, c'est aucun problème par rapport à ça. Tout le monde va marcher à leur vitesse. Et il y a certaines vitesses qui sont dans la normale, puis certaines vitesses qui ne le sont pas. Puis moi, je parlais vraiment des vitesses en bas de la normale. Mais si vous marchez déjà 5 km par jour, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Déjà, ça, c'est très bien. Quel exercice à prescrire? Honnêtement, je dirais que c'est du cas par cas. Je ne peux pas vraiment dire, mettons, ça, c'est les meilleurs exercices parce que ça n'existe pas. C'est vraiment, je peux, mettons, donner un exercice à quelqu'un qui va faire mal à quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas vraiment recommander des exercices spécifiques parce que je dirais juste le fait de bouger, c'est ça vraiment que le corps a besoin, c'est ça que le genou a besoin. Quand on va développer un programme d'exercice à la clinique, c'est vraiment du cas par cas, puis ça dépend de vos objectifs ou, mettons, les déficits qu'on voit selon l'évaluation initiale. Donc, encore très difficile de généraliser et juste donner des exercices généraux parce que je ne connais pas tous les cas. Donc, on a en haut de 20 participants. Donc, je ne connais pas les cas, je ne connais pas à quel point ils sont rendus, à quel point ils ont mal. Donc, je ne peux pas vraiment donner des exercices spécifiques, malheureusement. Est-ce qu'une personne de 85 ans peut bénéficier de physiothérapie? Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge vraiment. Ça dépend vraiment de leur... je dirais que tout le monde est un candidat pour la physiothérapie. Je dirais ce qui est important, c'est au moins d'essayer l'avenue de l'exercice et la gestion du poids. Ça, c'est vraiment important. Donc, peu importe l'âge, je dirais que la physiothérapie est pertinente. Peu importe la sévérité de leur arthrose, je dirais que c'est encore pertinent. La personne qui avait demandé cette question a aussi la main levée. Je ne sais pas s'il y a peut-être une deuxième question. Oui, parfait. Je vais passer la parole des Dagenet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est moi. Merci d'ailleurs. Moi, c'est pour mon père qui est très âgé, comme je le mentionnais, puis qui est rendu avec une canne. De temps en temps, il y a des injections. Mais c'est rendu très, très difficile de marcher, surtout l'hiver, plus la COVID. En tout cas, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un minimum de minutes? Qu'est-ce que vous recommandez comme un nombre de minutes par jour d'exercice, que ce soit dans l'eau, je ne sais pas, marcher sur un balcon? Il est quand même très limité là, dans ce qu'il peut faire. Là. Je dirais qu'au niveau il n'y a pas vraiment un minimum d'exercice. Ce que je dirais, c'est plus ce qu'il fait en ce moment si jamais il est sédentaire. Parce que si, admettons, c'est vraiment, ça dépend de son point de départ, ça dépend qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce que même si je dis, admettons, si les études démontrent qu'au moins 30 minutes par jour, c'est bénéfique, mais pour lui, il n'est pas capable de faire 30, je ne commencerai pas par 30, je commencerai par 10. Donc, l'important, c'est de savoir il a accès à quoi. Donc, même si c'est des élastiques ou peu importe, ou même à la maison. Puis, par la suite, on peut établir un programme plus adapté à lui, à ses besoins, à sa capacité et selon ses préférences aussi. Donc, c'est sûr que côté, mettons, thérapie aquatique, par exemple, ou exercice aquatique, c'est sûr que c'est bien, mais si on n'a pas accès à une piscine ou si c'est trop loin, honnêtement, ça ne serait pas vraiment une bonne option. Je préfère choisir une autre forme d'exercice qui est plus pratique pour lui. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de son point de départ, où il part par où,
C'est ça. Vous pourriez vous faire des programmes d'exercice, mettons, à l'intérieur aussi, qu'il pourrait faire chez lui? Oui, à 100%. Donc, ce qu'on fait dans le fond, des fois, juste utiliser le poids corporel, c'est bien suffisant pour la plupart des personnes. Si jamais on a besoin d'ajouter, je pense, si jamais pour certains clients, s'il faut acheter plus de charge, on a des élastiques qu'on peut donner aux clients. Sinon, on peut trouver d'autres moyens pour s'adapter, mais l'important, c'est tout ce que j'ai besoin vraiment, c'est de savoir c'est quoi les outils qu'on a à la maison et par la suite, on peut facilement établir un plan d'exercice par la suite. OK, merci. Merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait plaisir. On a une autre question ici. Après un remplacement partiel du genou, est-ce que les exercices sont toujours importants et nécessaires? Donc, c'est une bonne question, ça dépend. Je dirais que si c'est tout de suite après ou même jusqu'à 6 mois à 1 an après, oui, c'est important. Mais ça se peut quand on est rendu vers 6 mois et plus, je dirais au début, d'habitude, on est habitué à faire vraiment des exercices à tous les jours, mais je dirais qu'après 6 mois, etc., c'est vraiment important de les faire régulièrement. Donc, 3-4 fois par semaine, mais ce n'est pas nécessaire de les faire à tous les jours. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est comme penser à un programme de gym. Donc, on ne va pas au gym 7 fois par semaine. Il faut quand même des pauses, ça c'est important pour reposer les muscles et les articulations pour que la prochaine fois qu'on vient pour s'entraîner, on est vraiment à notre 100%. Donc, je dirais, ça dépend où on est après la chirurgie, mais si on parle de 6 mois et plus, je dirais là, on peut ralentir au niveau de la fréquence et maintenir la force et la mobilité. Mais je dirais c'est important de ne pas lâcher ces exercices parce que c'est sûr que pour le corps, c'est bien facile. Si on n'utilise pas ces muscles-là, on va les perdre. Donc, et puis même chose avec la mobilité. Si on n'en profite pas, on va en perdre éventuellement et on ne veut pas ça nécessairement. Donc, la force qu'on a regagnée après la chirurgie, toute la réadaptation, les heures qu'on a mis là-dedans, c'est important de maintenir ou même progresser après. Donc, 6 mois et plus après, je dirais qu'il faut quand même continuer à faire les exercices, mais peut-être pas autant fréquemment, donc pas une fois par jour. Des fois, même 3-4 fois par semaine, c'est bien suffisant. Anthony, il y a une autre main levée, c'est Françoise Fafard. On ne vous entend pas. Oui, là, est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends. Oui, on voudrait savoir si l'arthrose se guérit. Oui, donc c'est une très bonne question. Non, c'est pas une maladie qui guérit. Ce qui est important à savoir, c'est vraiment qu'une vaste majorité des patients avec l'arthrose du genou n'ont pas la douleur. C'est vraiment, je pense, si je ne me trompe pas, c'est les alentours de 40. Le risque d'avoir des symptômes, c'est à peu près 44 %, ce qui veut dire que 56 personnes sur 100 ne vont pas développer des symptômes avec l'arthrose. C'est sûr qu'à la clinique, on ne voit que des patients qui ont mal, mais même si ce n'est pas une maladie qui guérisse, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui vient dans la clinique, admettons, un peu comme j'ai expliqué avant, j'avais un client qui était sur une liste d'attente pour une arthroplastie totale du genou. Elle est venue, on a travaillé pendant 2 mois. Elle avait perdu, je pense, 5 % de son poids. Et on a fait des exercices pendant 2 mois. On a traité le genou, essayé d'améliorer la mobilité. Et éventuellement, elle a enlevé son nom. Mais pour elle, la stade de l'arthrose, si, admettons, elle avait l'arthrose sévère, si on repasse une radiographie, elle va quand même avoir l'arthrose sévère au niveau de son genou, mais ses symptômes se sont améliorés. Donc, ce n'est pas nécessairement la stade de l'arthrose qui va déterminer la sévérité des symptômes. Donc, on peut avoir une amélioration des symptômes, mais l'arthrose, ça reste pareil. Donc, ça, c'est quand même important à savoir. Donc, même si on ne remplace pas le cartilage, on peut quand même avoir une diminution des symptômes et une amélioration de notre capacité fonctionnelle. Une autre question. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, bien sûr. Bon. Moi, j'ai été très actif. J'ai fait du sport intense. J'ai fait de la course à pied. Bon, j'ai 84 ans, mais là, présentement, j'ai un problème de genou parce que j'ai fait des erreurs. Okay. Est-ce que c'est pensable que je puisse recommencer à courir?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend de plein de facteurs. Premièrement, ça dépend si la course à pied. Donc, quand on parlait avant pour les patients avec l'arthrose du genou, est-ce qu'ils peuvent courir? La réponse était oui, mais, puis il y a plusieurs mais. Un, c'est qu'il faut, au niveau de la récupération, il faut augmenter le temps entre les courses. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on peut pas, on peut pas avoir des symptômes. Donc, si la course à pied, ça aggrave nos symptômes, pour l'instant, ce n'est pas une option. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, c'est des fois, mettons, si on court, mais ça fait mal aux genoux, pour l'instant, ce n'est pas une option. Il faut trouver d'autres moyens de rester actif. Mais je dirais le seul moyen de vraiment donner une recommandation solide, c'est vraiment de vous évaluer parce que je ne peux pas, mettons, vous donner le feu vert de courir sans vraiment savoir votre cas. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte, mais je dirais que c'est un non si la personne a des symptômes en courant, mettons l'enflure qui s'aggrave ou la douleur qui s'aggrave en courant ou même après. Puis quand je parle d'une aggravation des symptômes, ce n'est pas juste, mettons, un inconfort, je parle de vraiment de douleur importante. Donc, si c'est le cas, c'est un non certain pour l'instant. Mais pour vraiment être capable de donner le feu vert, ça serait important d'évaluer parce que malheureusement, je ne connais pas votre cas en particulier. Mais juste pour dire que j'ai des clients 60 ans et plus avec l'arthrose du genou qui courent en ce moment, qui vont très bien. Puis même pour eux autres, on a certains où la course à pied, ça soulage leurs symptômes. Donc, après, ils se sentent vraiment qu'il y a une meilleure mobilité au niveau de leurs genoux, puis ça va bien. Mais encore, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le cas pour tous les patients avec l'arthrose du genou. Merci infiniment. Bienvenue, ça me fait plaisir. Vous avez parlé d'un site pour revoir la conférence, c'est quoi? Oui, j'ai vu votre question. Oui. Sur quel site pourrons-nous revoir le vidéo? Dans le fond, le vidéo va être posté sur YouTube, mais on va mettre le lien sur notre site Facebook, Action Sport Physio Rosemère. Et vous allez pouvoir accéder au lien de notre page Facebook, je pense, à partir de demain. D'accord, merci. Bienvenue. J'aurais une autre question. Oui. Est-ce que, éventuellement, ça serait possible de vous consulter? Oh oui, bien sûr. Vous pouvez contacter la clinique. Je ne connais pas le numéro par cœur, Stéphania. Est-ce que... Les coordonnées, vous pouvez aussi les trouver sur Internet, mais je peux vous donner, si vous voulez, maintenant le numéro de téléphone. Oui. C'est dans le 450. Oui. 987. 887? 987. 987, oui. 1197. 1197. Merci. Et même si jamais quelqu'un a des questions, vous pouvez toujours appeler la clinique et parler avec une de nos physios. Ouais. Pas de problème. Voilà, Anthony, il y avait juste une petite correction, une question tantôt. J'avais aussi pensé que c'était exercice à prescrire, mais c'était à proscrire. Exemple, s'il y a des contre-indications à certains exercices. Oh, OK. Voilà. Ah oui, j'ai lu prescrire. Moi aussi. C'est ça que ça fait qu'on lit trop rapidement. Je dirais, c'est du cas par cas, honnêtement. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment des exercices dangereux en tant que tels. On a des exercices qui vont peut-être amener une réaction au niveau du genou. Donc, mais ça, c'est moins lié à l'exercice, c'est plus lié à notre capacité. Donc, si on dépasse nos limites, c'est souvent là qu'on va avoir des symptômes. Donc, je ne pourrais pas dire, admettons, les patients avec l'arthrose du genou, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Souvent, vous allez voir sur les sites web, mettons, on ne faisait pas des squats, on ne faisait pas ci, on ne faisait pas ça, mais au bout de la ligne, des squats, on en fait à tous les jours. On se lève d'une chaise, on s'assoit pour aller aux toilettes, on se lève de notre lit. Ça, c'est des squats. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les genoux. L'important, c'est de les utiliser ou les solliciter selon leur capacité. Donc, je dirais, il n'y a pas vraiment des exercices à éviter. Ça dépend sur le cas et la personne et leur capacité vraiment. Donc, je dirais un programme d'exercice pour personne X ne serait pas vraiment bien adapté pour personne Y, juste pour donner un exemple. Mais c'est vraiment ça, c'est ça qui est important. Donc, pas vraiment des exercices mauvais pour l'arthrose, mais c'est juste si la personne est capable de les faire et si ça amène une réaction par la suite au niveau des symptômes. Que pensez-vous de la genographie, analyse de l'articulation à partir de tapis roulant?
Donc, je suis pas mal familier avec ça. C'est pas quelque chose que honnêtement, je n'ai jamais référé un client pour ce service-là. L'idée vraiment, si je ne me trompe pas, c'est d'analyser le genou au niveau de la biomécanique pour essayer de changer la biomécanique, pour essayer de soulager les symptômes, etc. Je dirais, ça peut être pertinent pour certains cas, mais je dirais, avant de commencer avec ça, si vous n'avez même pas commencé avec un programme d'exercice général, je commencerai par là parce que la plupart du temps, c'est aussi efficace. L'idée, vraiment, c'est juste de travailler le genou et le solliciter et le progresser selon sa capacité pour augmenter sa capacité. Donc, je dirais que c'est potentiellement une option, mais je dirais si vous n'avez pas commencé par vraiment un programme d'exercice, je commencerai par là parce qu'au niveau de la biomécanique, on cherche vraiment des changements minimes. Puis ce qui est vraiment important, c'est de bouger. Donc, des fois, c'est de, mettons, trouver un attel ou quelque chose comme ça, peut-être selon leurs données qu'ils trouvent sur le tapis. Donc, c'est potentiellement une option pour certains cas en termes d'évaluation, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise dans ma pratique et je n'ai jamais référé un client pour ça non plus. Que pensez-vous de la magnétothérapie? Je me suis procuré des genouillères avec des aimants et cela semble me soulager. J'ai jamais vraiment entendu de la magnétothérapie pour l'arthrose du genou. Si ça vous aide, vous pouvez continuer à l'utiliser. C'est sûr que ça m'étonnerait que ça aide à long terme. Donc, selon moi, c'est comme les autres machines à électrothérapie qui vont, mettons, travailler un peu le genou et ça peut soulager pendant un couple d'heures, mais à la long terme, je ne sais pas si ça va vraiment faire une différence, mais si c'est quelque chose qui vous soulage, j'ai aucun problème avec, mais si c'est quelque chose qui vous soulage pendant un couple d'heures, à un moment donné, si les symptômes progressent, c'est important de trouver une solution qui est plus à long terme. Une autre question. Est-ce que je devrais consulter un physio si j'ai de la douleur dans le genou pendant la course? Oui, 100%. Je pense que ça, c'est important. Donc, des fois, on ne sait pas pourquoi on a mal. À la clinique, on fait analyse de la course à pied, puis on essaye par la suite. C'est la même chose au niveau de l'évaluation, d'aller voir la mobilité, la force et notre niveau de fonctionnement. Et par la suite, des fois, c'est juste une question d'adapter un peu notre programme de course à pied pour atténuer les symptômes et ensuite progresser par la suite. Donc oui, j'encourage ça fortement. Est-ce que vous connaissez les facteurs qui font en sorte que les femmes sont plus affectées que les hommes? Est-ce que c'est en lien avec les rôles de hormones sexuelles? C'est une très bonne question. Ça, c'est un des facteurs. On ne connaît pas très bien pourquoi. Un autre facteur, c'est que les femmes ont plus la tendance d'avoir un genou en varus. Puis ça, c'est vraiment plus une déviation au niveau des genoux, où les genoux sont plus, dans le fond, les jambes sont plus comme ça. Et ce que ça fait, dans le fond, un varus au niveau du genou, ou mettons les pieds qui sont plus à l'intérieur et les genoux qui sont plus à l'extérieur, ça augmente le risque de développer l'arthrose. Donc, pour les femmes, c'est quelque chose qui est quand même très commun. Donc, ça, c'est un autre facteur. Mais en tant que tel, je dirais c'est multifactoriel. Donc, il n'y a pas vraiment un facteur, mais les hormones, je dirais, ça fait partie des facteurs à considérer. Quelle est la vitesse d'une marche normale? C'est une très bonne question. Je ne connais pas les numéros par cœur parce que c'est vraiment par groupe d'âge, dans le fond. Donc, ça dépend l'âge que vous avez, dans le fond. Donc, les données vont changer pour quelqu'un qui est dans ses vingtaines versus quelqu'un qui est dans ses soixantaines. Donc, je ne connais pas malheureusement les numéros par cœur, mais je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement facilement trouvable sur Google, vu qu'il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus. Désolé pour ne pas avoir la réponse pour celui-là. J'ai demandé exercice et non. Oui, ça c'est parfait. Parfait. Exemple des sauts. Bonjour. Que pensez-vous du taping du genou? Moi, ça me permet de faire du ski alpin, de marcher plus longtemps, alors d'autrement, je ne pourrais pas. Au niveau du taping, encore, c'est une option à considérer. Je dirais, c'est mettre mettons, un taping au niveau du genou sans faire de quoi, je dirais, ça va pas mener à grand-chose, mais si encore, ça vous permet de faire du ski alpin et de rester plus actif, ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ce que je vous encourage de faire à un moment donné, c'est de peut-être essayer sans tape parce que ça se peut qu'on va bien,
Parce qu'avant, on avait besoin du tape, mais souvent, le tape, c'est quelque chose de temporaire. Ça aide à supporter un peu le genou temporairement à court terme. Puis éventuellement, quand on est rétabli, on n'a plus besoin. Donc, ça ne me dérange pas qu'on l'utilise, mais l'important, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin de mettre du tape à chaque fois, comme pour le restant de notre vie. Donc, si ça fait vraiment un petit bout où ça va bien, je vous encourage d'essayer sans tape parce que ça se peut que ça va aller aussi bien maintenant, vu que le genou est rétabli. Donc, ça, c'est juste quelque chose à considérer parce que, je dirais, ce n'est pas quelque chose qu'on veut acheter pour le restant de notre vie pour tout le temps appliquer au niveau du genou. Donc, plus tard, peut-être essayer juste sans le tape et voir, parce que si ça va bien, ça se peut qu'on n'a pas besoin en ce moment, mais ça se peut que si le genou devient plus sensible, que là, le taping serait plus utile dans le vie à tous les jours. Et voilà. On a terminé. Une autre question Oui? dans la section questions et réponses. Oh, Quel questionnaire auto-rapporté utilisez-vous le plus? Oui, quel questionnaire auto-rapporté utilisez-vous le plus? Dans la clinique, honnêtement, j'en utilise de temps en temps, mais ça serait pas mal, ça serait plus le COUS au niveau de ma pratique, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, par exemple. Et voilà. Donc, on a répondu à toutes les questions, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, parfait, très bien. Donc, merci tout le monde pour être venu. Puis, si jamais vous avez des questions, comment on écrit je vais juste vous écrire COUS. Si je ne me trompe pas, c'est Knee Osteoarthritis. Donne-moi 2 secondes. Je vais juste vérifier vite vite sur mon téléphone. C'est Knee. Je vais vous écrire la réponse. Knee injury and osteoarthritis. Et voilà. Donc, il me semble que je vous ai répondu. Donc, c'est ça. Donc, j'ai écrit ma réponse. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler la clinique. Stéphanie, je pense que ce serait une bonne idée peut-être de juste laisser le numéro dans le chat pour les personnes. Ce serait plus accessible pour l'instant. Et voilà. Donc, voici le numéro. Et encore, si jamais vous avez des questions, vous pouvez juste appeler la clinique, puis ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, Anthony.